passé de RCA. Une armée française qui est détestée au Burkina Faso. Sous nos efforts conjoints depuis un certain nombre d'années, reconnaissons-le. Et c'est cette même armée française qui pense qu'elle a la légitimité de pouvoir s'installer au Bénin alors qu'il n'y a eu aucun assentiment populaire, il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas eu de demande pour savoir si les Béninois étaient d'accord avec cette décision-là. Non, rien du tout. Comme il pense qu'il est le roi, puisqu'il pense qu'il est le roi, il pense qu'il a donc la légitimité pour décider pour tout le monde, même si aucun des Béninois n'a été sur ce terrain-là sollicité. D'accord. Mais cette nouvelle m'a ulcéré et en même temps m'a fait me rappeler de la raison pour laquelle on se bat. On se bat contre des dirigeants fantoches qui méprisent tellement leur population, qu'ils incarcèrent, qu'ils confisquent la voix du peuple et qu'ils vendent cette voix aux intérêts de l'oligarchie occidentale. Des dirigeants qui méprisent tellement leur peuple, en l'occurrence Patrice Talon, qu'ils rendent impossible la possibilité de l'expression démocratique dans leur pays. La seule chose qui les intéresse, c'est de pouvoir régner comme si c'était des rois, d'accord? Des rois qui ont le droit de vie ou de mort, de liberté ou de prison, d'incarcération sur leur sujet. Ce même Patrice Talon qui se vantait, il n'y a pas si longtemps au MEDEF, donc auprès de l'oligarchie néolibérale française, d'accord, officiellement, d'être le président qui avait contribué à permettre aux entreprises françaises de faire les meilleurs bénéfices de l'histoire du Bénin depuis la période des dites indépendances. Ce sont ces dirigeants-là. Ce sont ces dirigeants-là, aujourd'hui, qui sans nous avoir sollicités, sans nous avoir demandé notre avis, sans nous avoir demandé notre autorisation, sans nous avoir demandé ce que nous en pensions, décident comme ça, parce que Macron a claqué des doigts. On me dit que vous m'entendez mal. Est-ce que vous m'entendez mal? Normalement, vous m'entendez bien. Macron claque des doigts et décide donc, c'est extraordinaire, que Barkhane, qui est chassé partout, pourra se baser au Bénin, au nord Bénin. Alors il est quand même important qu'on fasse un petit rappel historique, parce que visiblement le président Patrice Talon, tellement fasciné qu'il est, comme il dit, il se sent à l'aise avec la France, etc. On n'a rien contre la France de manière générale, c'est un pays, il y a des gens profondément bien. Notre problème, c'est l'oligarchie française avec laquelle Patrice Talon collabore. Le véritable problème, il est là. D'accord? Mais Patrice Talon a été élu initialement. Si on ne le dit pas, ça ne pourra pas marcher, on ne pourra pas se comprendre. Il a été élu en rempart à celui qui à l'époque était présenté comme le candidat de la France, en l'occurrence Lionel Zinsou. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Nous, on s'en souvient très bien. Lionel Zinsou, grand banquier, ami de Macron, lui aussi pion de l'élite néolibérale, d'accord, et qui avait pour objectif clair et affiché de livrer le pays à la France. Et donc, tous les gens, naïvement, tous sans exception, nous sommes plongés, moi à l'époque, je n'avais pas voté, d'accord, nous sommes plongés dans le vote de Patrice Talon, comme c'était un vote identitaire, un vote rempart, un vote de souveraineté du Bénin face à l'hydre de l'oligarchie française. Les années ont passé et on s'est rendu compte qu'en réalité, entre Talon et Zinsou, c'était blanc bonnet blanc, c'était les deux faces peau noire, masque blanc de l'oligarchie d'Occident, matérialisée donc par l'oligarchie française. C'est de ça dont il s'agit. Le reste, c'est du cinéma. C'est de ça dont il s'agit. Le reste, c'est du bavardage. Patrice Talon, en opération marketing et séduction vis-à-vis de l'oligarchie française, vis-à-vis de Macron, en quête de légitimité, parce qu'il n'est pas légitime pour sa population, il n'est pas légitime pour un tas de gens, d'accord, a décidé d'accepter la demande insistante de Macron afin que Barkhane puisse se poser au Bénin. Les populations du nord du Bénin ne veulent pas de Barkhane. Les Béninois, de manière générale, ne veulent pas de Barkhane. Nous ne voulons pas de Barkhane. Patrice Talon, il est vrai, comme c'est l'homme le plus riche du pays, il a cette capacité, cette possibilité systématiquement à acheter les gens. Et pour, 500 francs CFA, ils sont capables de vous danser pendant 45 minutes le Makuka en disant talon, 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 clos, talon, clos, talon, clos, etc. Il n'y a pas de souci, talon est grand. Ok. Mais la vérité,
la réalité des faits, c'est que la plupart des gens, quand nous discutons avec eux dans la rue, détestent l'armée française et en plus de cela, contestent Patrice Talon. Ce dernier règne par la peur pour l'instant, mais il ne le fera pas, je vous le dis comme je le pense, il ne le fera pas éternellement. L'armée française, donc Barkhane, cette semaine, il y a eu le général Baratz, général de Barkhane, qui est venu s'entretenir avec les militaires, avec ses supplétifs, qu'ils vont maquiller comme étant donc ses collègues, d'accord, afin que il puisse y avoir une collaboration saine entre l'armée française et l'armée béninoise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand l'armée française veut vraiment aider, ou quand le gouvernement français veut vraiment aider un pays, on le voit en Ukraine. En Ukraine, les autorités françaises n'ont même pas besoin d'envoyer des militaires. Parce que quand on envoie des militaires, généralement, c'est qu'on veut surveiller quelque chose. On veut être sur place, on veut sécuriser l'accès aux ressources, on veut sécuriser un certain nombre de choses. Quand vous voulez véritablement aider un pays, quand vous voulez véritablement sauver un pays, défendre un pays, vous livrez des armes à ce pays, vous financez allègrement ce pays. Aujourd'hui, la manière dont l'Ukraine est en train de combattre, ou entre guillemets, j'allais dire de résister, mais ce sont eux, puisque ce sont les pions de l'OTAN, ce sont eux les premiers agresseurs, d'accord? C'est quelque chose que les médias occidentaux mensonges ne vous disent pas, d'accord? Mais l'Ukraine, la manière dont ils attaquent et ils combattent vis-à-vis de la Russie, c'est parce qu'ils ont toutes les armes de l'Occident. Ils ont toutes les armes, que ce soit de la France, que ce soit des pays occidentaux de manière générale. C'est de ça dont il s'agit, n'est-ce pas? Mais pour les pays africains, ils veulent jamais donner à la fois les armes, ils veulent jamais donner à la fois les financements suffisants pour pouvoir lutter contre l'île terroriste. Ils veulent pas ça. Parce que la présence des terroristes arrange ces gens-là. Et n'oublions pas que ce sont ces gens-là qui ont contribué à faire assassiner Kadhafi, qui maintenait justement la pression vis-à-vis de ces groupes prétendument parlant comment dirais-je, religieux. Alors qu'on sait très bien que ce sont des mercenaires qui sont payés par l'oligarchie occidentale pour arranger les multinationales afin de pouvoir sécuriser justement cet accès aux ressources. Tout le reste n'est que baratin. Et vous et moi, nous le savons. Vous le savez, je le sais. Vous comprenez? Donc, quand j'entends des gens prétendument sensés dans ce gouvernement béninois venir nous annoncer que oui, nous avons besoin d'une collaboration franche avec l'armée française, les mêmes qui ont contribué à déstabiliser en faisant assassiner Kadhafi, d'accord, avec les autres armées occidentales et les Libyens mercenaires cooptés, qui étaient justement, eux, ces groupes terroristes-là, ceux qui ont été les pyromanes veulent venir jouer les pompiers avec nous. La population sait que c'est du chiquet, la population sait que c'est de l'ineptie, la population sait que c'est une bêtise, un crachat vis-à-vis de la souveraineté de notre peuple, de la souveraineté africaine en général et de la souveraineté du Bénin, du Dahomey en particulier. Mais Patrice Talon continue quand même. Parce que les gens n'osent pas dire suffisamment non à Talon. Les gens n'osent pas dire suffisamment non à ce pilleur social, à ce pilleur économique, à cette personne qui méprise le prolétariat, qui méprise les pauvres, qui est là juste pour essayer de faire la décoration aux alentours de l'aéroport, en essayant de construire des routes en apparence, des buildings autour de l'aéroport pour que les touristes, quand ils arrivent, ils disent waouh. Et puis il va vous construire des statues de ce que l'on appelle, ce que les Occidentaux appellent les Amazones. Il va vous construire des statues des rois résistants pour vous dire, vous voyez, je suis dans l'authenticité. Exactement comme Mobutu le faisait. Mais dans le même temps, pendant qu'il crie à son authenticité, il vend son pays aux entreprises françaises et maintenant à l'armée française. Président Talon, vous pensez qu'on va vous laisser faire? Je vous pose la question très sérieusement. Et vous savez que moi, contrairement à la plupart des gens dans ce pays, vous me mettez en prison. Je suis plus dangereux d'ailleurs quand on me met en prison que quand on le laisse à l'extérieur. Si vous vous renseignez, vous comprendrez. Demandez aux Ougans ici, demandez aux Fa ici, ils vous expliqueront. Je suis beaucoup plus dangereux quand on me met en prison que quand on me met à l'extérieur. Mais vous pensez sincèrement, M. Talon, que nous avons tous peur de vous? Vous pensez sincèrement, M. Talon, qu'on va tous accepter? Si vous êtes entrepreneur ou indépendant et que vous n'utilisez pas encore le marketing WhatsApp qui est tellement puissant, qui est gratuit et qui va vous permettre d'avoir plus de... Que vous vendiez notre pays à la France en tant que tel, au gouvernement français? Vous pensez sincèrement, M. Talon, que nous sommes tous vos sujets, que vous êtes le droit? Moi, je n'ai pas voté pour vous. Je n'ai pas voté pour vous. Et je n'ai pas voté, il n'y a pas eu de référendum pour qu'on accepte oui ou non, ou qu'on se prononce oui ou non, pour savoir si la France peut venir, si le gouvernement français peut venir. Vous moquez du monde. Vous moquez du monde, président Talon.
Vous vous moquez du monde. Et avec cet acte-là, vous êtes en train de signer votre perte. Je vous le dis froidement. Votre perte politique. Ne le prenez pas comme une injure. C'est un propos politique des plus structurés et des plus pragmatiques. Vous créez votre perte. On ne vous laissera pas faire, Président Talon. On ne vous laissera jamais faire cela. L'armée française ne restera pas au Bénin. Moi, je vous le dis. L'armée française ne restera pas au Bénin et la population béninoise, je vous le dis, ça va prendre le temps qu'il faudra. On travaillera pour cela, comme je l'ai fait et comme je le fais partout. Mais l'armée française ne va pas rester. La colonisation est terminée. La France-Afrique est terminée. Vous allez collaborer avec ceux qui sont les sponsors du terrorisme. Et vous dites, oui, nous travaillons contre l'insécurité. Mais vous moquez du monde. Je vomis le président Patrice Talon que vous êtes. Vous êtes un ennemi de la souveraineté africaine. Vous êtes un ennemi du peuple. Moi, je vous considère comme un ennemi du peuple. Et les millions de gens qui me suivent savent que je dis la vérité. Quelqu'un qui, lorsqu'il y a 100% de richesse, prend 90% des richesses pour lui, et joue le Golden Boy, et laisse 10% à la population, et dans ces 10%-là, il prend même une partie pour partager avec la France. C'est exactement ce que vous êtes, président Talon. Et vous voulez qu'on vous applaudisse en disant que vous êtes un businessman. Non, vous êtes un prédateur économique. Vous êtes un pilleur social. Et vous êtes un complexé vis-à-vis de l'oligarchie française. Vous et vos ministres là. Hein? On vous combattra. L'armée française ne restera pas. L'armée française ne vaincra pas. Quand vous avez fait diminuer la marge de manœuvre de Bolloré, beaucoup de Béninois sont exclamés en disant « Oh, enfin un président qui défend la souveraineté ». Non, vous ne défendez pas votre souveraineté. Vous défendiez votre beefsteak parce que vous étiez en contentieux sur un certain nombre de projets et vous vouliez avoir la main vis-à-vis de lui parce que vous êtes un prédateur comme lui. Mais ce n'est pas la souveraineté du peuple qui vous intéresse, c'est la souveraineté de votre portefeuille. Je vois un Ouattaris qui dit « Toi, tu seras expulsé bientôt du Bénin ». C'est votre rêve. Souvenez-vous qu'à chaque fois qu'on m'attaque, le dirigeant tombe. Réfléchissez quand même. Les statistiques commencent à être très parlantes. Donc réfléchissez. Et président Talon, je reviens à vous. On pensait que vous alliez être l'entité qui allait permettre à l'Afrique de l'Ouest de se relever, de reprendre sa souveraineté, d'exprimer sa dignité. On se disait que vous n'étiez pas un mort de faim parce que vous aviez déjà votre argent, donc vous n'alliez pas prendre dans les caisses de l'État, il n'y allait pas avoir de Bénin contrôle et de choses de ce style-là. Et pourtant, président Talon, le temps nous a fait comprendre qu'en réalité, dans l'opposition, le gouvernement précédent vous a asphyxié, vous a fatigué, vous a pris des ressources et que là, vous êtes en mode vendetta pour essayer de récupérer vos ressources et pire encore, de manger, de prendre, de capter et de rajouter pour devenir encore plus riche comme si vous alliez apporter toutes les richesses du pays dans votre tombe. Ça ne marchera pas, président. Tout ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai dit aux autres dirigeants qui nous ont méprisés au départ et qui sont partis, qui ont sauté du pouvoir. Vous allez quitter le pouvoir aussi. Par quel biais? Telle est la question. Telle est la question. Peut-être que ça sera une voie démocratique. Peut-être que ça sera, peut-être, je n'en sais rien, une contestation populaire. Je ne sais pas. Mais vous allez quitter le pouvoir. Je vous en fais le serment. Souvenez-vous de ce que j'ai dit aujourd'hui. Parce que c'est ce qui se passera. L'armée française ne restera pas. L'armée française ne restera pas. Je suis votre adversaire, président. Et souvenez-vous, mieux vaut avoir Kémy Séba comme ami que comme ennemi. Demandez à IPK. Demandez à Alpha Condé. Demandez à Roch-Marc Kaboré, dont ces anciens ministres, certains d'entre eux m'appellent. Demandez-leur. Vous avez voulu jouer avec la France et vous alliez avec la France plutôt que vous alliez avec le panafricanisme. Vous devrez rendre des comptes au peuple, à la jeunesse africaine. L'heure n'est plus à la soumission. L'heure est à la résurrection africaine, à la révolution panafricaniste. Que vous le vouliez ou pas, nous récupérerons notre souveraineté. Non pas pour la brader à qui que ce soit. On ne la bradera ni aux Russes. C'est comme je l'ai dit, allié géostratégique ne fera jamais de nos patrons. Jamais. D'accord, ni aux Turcs, ni aux Iraniens, que sais-je. C'est la souveraineté de notre peuple ou la mort.
Mais on se séparera de l'Occident, quel qu'en soit le prix, quelle que soit votre volonté, parce que votre volonté n'est pas partagée par la majorité du peuple. Vous finirez par comprendre, je vous en fais le serment. Et je termine, parce que je sais que le président achète des gens sans âme un petit peu partout dans la sous-région d'Afrique centrale, des désœuvrés qu'il paye pour qu'ils puissent faire son atalakou de talons régulièrement et constamment. Il y a des hommes qui ont des prix, il y a des hommes qui ont... Vous leur donnez, allez, 1 000 euros, 2 000 euros, ils vous font atalakou pendant des siècles et des siècles, de génération en génération. Et puis il y en a d'autres, comme nous, quel que soit le prix proposé, quel que soit le prix donné, demandez au Niger qui a essayé au dirigeant nigérien, à un des directeurs de cabinet du président Issoufou, qui était venu avec une valise pleine. Hein? Demandez-leur si nous, on a un prix. Je pense vraiment que vous ne comprenez pas à qui vous avez affaire. Mais les FA et les Hougans vont vous l'expliquer. Vous finirez par comprendre. À très bientôt.